Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu face caméra, vous et moi. Ça n'empêche pas qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est arrivé avec un nouveau concept. Les Monday Workouts, ce sont des nouveaux trainings qui sortent tous les lundis. Que vous n'êtes pas obligé de faire que les lundis, bien sûr. On va en avoir plein qui sont déjà dispo sur la chaîne et les prochaines séances sont déjà dans la boîte tout le mois de novembre et je suis sûre que vous allez adorer. Bon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va aborder un sujet épineux. On va parler de tout ce qui a causé un drama pas possible sur Instagram, aka mes courses. Et quoi de mieux pour illustrer mes propos que de me placer dans ma cuisine face à mon frigo. Voilà. Alors, pour contextualiser, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs à le faire. J'ai partagé sur Instagram des courses que j'avais faites en supermarché pour justement faire le plein de healthy food à l'occasion de la sortie de notre application fitness où il y a notamment toutes les recettes de Thibaut, les recettes phares, notre mode de vie et nos principes alimentaires qu'on vous partage depuis des années. Donc pour faire les recettes de l'appli, j'ai montré un petit peu tout ce que j'avais acheté et c'est vrai que c'est toujours un sujet épineux de partager ses courses sur les réseaux sociaux parce que ça prête énormément à la critique. C'est vraiment un peu comme, on peut comparer ça à quoi à l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il y a autant de courses différentes et de principes qu'il y a de personnes. Alors j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de gens qui m'ont dit que ça les avait motivés, que ça leur donnait faim, mais j'ai aussi reçu des commentaires négatifs comme on va dire à peu près tout, c'est pas très surprenant. Et parmi ces commentaires négatifs, même s'ils étaient minimes, heureusement, pas que des abrutis sur internet, il y avait quand même des choses qui m'ont interpellée et du coup qui m'ont inspiré le sujet de cette vidéo. Donc c'est pas une vidéo pour répondre à ces commentaires là, mais ces interrogations, en tout cas ces remarques désobligeantes, parce que bien sûr c'était pas forcément très pacifique, les gens ont pris beaucoup à cœur la story sur les cours, et ben du coup ça a permis de soulever plein de problématiques que je trouve hyper intéressantes et qu'on va aborder ensemble. On a tous un point commun, quel que soit notre âge, quel que soit notre mode de vie, notre hygiène de vie, notre niveau de vie, notre niveau de salaire, notre santé, etc. Il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est que nous avons besoin de nous nourrir. Sans ça, on meurt. La nourriture, à notre ère industrielle, est au centre de nos préoccupations, est au centre de notre santé, est au centre aussi parfois souvent de nos émotions. Et donc, les courses ont une place prédominante dans la vie des foyers, des familles, foyers au large bien sûr, célibataire, une célibataire, une personne seule. Il y a donc énormément de visions différentes des courses en fonction de plein de facteurs différents. On peut très bien avoir le facteur argent, le facteur temps, le facteur écologique, le facteur paléo, le facteur rapidité, enfin bref, j'extrapole un peu, je n'ai pas forcément préparé cette vidéo. Et la notion que j'ai remarquée moi sur les réseaux sociaux qui pose toujours problème lorsqu'on poste des courses, notamment dans le fitness, c'est que ça manque cruellement de nuances. De manière générale d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les gens vont tellement vite, lecture d'informations, on est là pour faire de la consommation rapide, sur TikTok, sur Insta, on voit des vidéos parfois de 2-3 secondes, on se fait un avis, on le formalise dans notre tête et on l'écrit directement et on oublie de nuancer ses propos ou de nuancer même sa réflexion. Et ça va dans tous les facteurs de vie d'ailleurs. Mais il est très dur aussi parfois en une simple story où tu filmes tes courses de faire de la nuance aussi, donc c'est vrai que tout est sujet à interprétation personnelle. Moi par exemple, je n'ai pas de contraintes personnelles dans ma vie actuelle d'argent sur le prix que peuvent me coûter mes courses. J'ai par contre une contrainte énorme de temps, c'est-à-dire que je manque cruellement de temps pour faire les courses et que je vais, dans mon cas de figure, privilégier ce qui va aller au plus rapide. Comme pour tout le monde, quels que soient les individus que vous allez suivre sur les réseaux sociaux, peu importe leur degré d'abonnés, de célébrité, on peut parler même des stars d'Hollywood, etc. On a tous des contraintes de vie et notamment quand on a des métiers très prenants, on a la contrainte de temps ou dans certains foyers, on a les contraintes d'argent, etc. qu'on a vu avant. Ce qui veut dire qu'on va forcément ne jamais avoir quelque chose d'absolument parfait. Dans mon cas de figure, pour illustrer un petit peu cette vidéo, je vais vous expliquer, moi j'habite dans un coin un peu excentré du centre de Lyon. J'ai quand même une supérette et un cerisier potiron, mais par exemple j'ai pas de boucher à proximité, ce qui est bien dommage, ça manque un petit peu d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à 6 minutes en voiture de chez moi, c'est le plus près. Le plus grand des supermarchés, là où vraiment je manque de rien, même en produits d'entretien, en produits alimentaires, etc. Il est à 17 minutes. Et malgré tout, ça rajoute une demi-heure de trajet, là où en un quart d'heure faire un petit aller-retour. Donc moi personnellement j'ai cette contrainte de temps. Mes courses ont été critiquées parce que je n'achetais pas tout bio, tout n'était pas de saison, qu'il y avait des emballages. Parce qu'à Cerise et Potiron, j'ai des sachets en papier ou mes sachets en tissu, mais dans mes autres supermarchés, ma viande, vu qu'elle vient pas du boucher, elle est sous vide. J'ai des courses qui sont en grande partie, on va dire, avec des aliments bruts, des fruits, des légumes, sources de protéines, des sources végétales de protéines, animales ou végétales. J'ai de quoi faire mes cuissons, mais j'ai aussi des chips, j'ai aussi du saucisson, j'ai aussi de l'alcool en minorité dans mes courses, on va
pas se mentir, mais qui sont aussi là. Et le but pour moi, lorsque je monte mes courses sur mes réseaux sociaux, c'est pas de vous montrer une image parfaite, que certains aimeraient, enfin, s'idéalisent, je pense, dans leur tête de l'influenceur fitness type. C'est pas de dire, regardez, moi je vous montre le meilleur exemple, la meilleure chose à faire, et finalement, le monsieur, madame, tout le monde, il va se dire, bah, c'est pas fait pour moi, ça part trop loin, c'est pas réaliste avec mon quotidien. Et la vérité, c'est que c'est pas vraiment réaliste avec mon quotidien. Il y a des fit girls qui vont faire des vidéos une journée dans mon assiette avec que des repas hyper travaillés. Elles vont le noter sur une feuille, elles vont faire en sorte à ce que la journée, elle soit parfaite, que les courses qu'elles vont filmer, elles soient parfaites, que tout soit bio, soit éthique, que tout... Mais la vérité, c'est que ça correspondra pas à son vrai quotidien. On va tous faire en fonction de nos priorités. Moi, pour moi, ma priorité au quotidien, et c'est aussi ce qu'on recommande sur nos réseaux sociaux, c'est la nutrition par la santé, la nutrition par le style de vie pour les objectifs esthétiques et physiques, parce que ça passe aussi par la food. Du coup, on va encore avoir cette contrainte de bien manger. Dans le bien manger, on me dit souvent, ouais, mais va au bout de ta démarche, achète que des bons produits. La vérité, c'est que j'ai pas le temps d'aller acheter chaque aliment dans une boutique spécifique du meilleur produit local du pays. Moi, je suis comme vous, j'achète au mieux mes courses, j'essaye de manger healthy du mieux possible, et de toute façon, tout sera toujours critiquable. Et je sais que ça peut décourager beaucoup d'abonnés, ça peut décourager beaucoup de personnes qui font nos programmes, beaucoup de personnes qui se sont inscrits dans l'application, qui vont vouloir reproduire des recettes déjà pour manger sainement, pour manger healthy, mais qui vont avoir un ou deux trucs à redire dans une recette ou dans leurs courses, et qui vont se faire taper sur les doigts par leur entourage, qui va leur dire haha, tu fais tout bien, mais il y a quand même ça qui va pas, ou par les internautes sur internet qui sont très critiques avec les autres, et s'ils le font aussi avec eux-mêmes, franchement, ça doit être très très pesant au quotidien. L'idéal, c'est de toute façon de faire de son mieux. Ça veut dire faire ses courses pour essayer d'éviter de commander Uber Eats. On va pas se mentir, ça nous arrive aussi parce que, comme je vous l'ai dit, toujours le temps, on est en rush, on rentre du QG à 22h, c'est fermé, on commande aussi, et il y a peu de trucs healthy sur Uber Eats malgré tout. Il y en a, mais ça dépend de où tu habites. On peut très bien vouloir acheter bio, mais acheter bio ne veut pas forcément dire manger healthy. Acheter bio ne veut pas dire acheter quelque chose qui n'est pas industriel. On peut très bien acheter un produit très industriel, très transformé, mais qui est issu de produits ou d'aliments biologiques. On peut dire aux gens de manger moins de viande, de consommer plus végétal, mais par manque de temps et parfois par manque de connaissances pour se lancer dans le véganisme. On a des personnes qui vont acheter des produits tout faits, du sétan, du soja, et qui vont consommer des aliments très transformés. C'est mon cas, je consomme de temps en temps, ça s'appelle, je crois, les nouveaux fermiers, mais très très transformé, soja. Et d'ailleurs, des fois, quand je transitionne un petit peu entre la viande et ça me fait des petits ballonnements, forcément parce que c'est très transformé. Mais c'est très bon et c'est mon substitut à la viande que je préfère actuellement sur le marché. Pareil, le fait maison, on dit tout le temps oui, mais ça, t'aurais pu le faire maison. Oui, moi, je comprends pas, je perds pas de poids, pourtant je fais tout maison. Mais faire maison, ça veut pas forcément dire faire healthy non plus. Ça veut pas forcément dire manger équilibré. Le fait maison, le bio, c'est des informations, des choses qui sont à part, qui peuvent être toutes mises ensemble, bien sûr, mais pas une recherche de perfection à part entière. Le but, moi, ce que je recommande, et c'est ce que j'applique dans mon quotidien, c'est d'essayer de manger un peu moins transformé. C'est de consommer de préférence des produits de saison. Mais la vérité, c'est que dans mes courses, un peu toute l'année, le seul aliment que je consomme, on va dire hors saison, c'est les tomates cerises, les tomates, parce que c'est mon péché mignon qui m'aide à tenir ma diète. C'est le légume que j'aime consommer un petit peu toute l'année et qui n'est pas dans l'alimentation qui est parfaite. Alors on va me dire oui, mais c'est Justine, il y a les enjeux environnementaux, tu devrais donner exemple. Mais la vérité, c'est que si tu fais déjà, si tout le monde faisait déjà 80% de choses bien, et bien déjà le monde irait beaucoup mieux. On serait pas là à chercher la petite bête dans les 20 ou 10% qui restent. Si tout le monde faisait déjà de son mieux, on serait tous en meilleure santé, on aurait une meilleure hygiène de vie et la planète s'en porterait, je pense, beaucoup mieux. Mais tout est dans la nuance et sur internet, la nuance, c'est pas trop ça. Voilà. On peut consommer beaucoup de fruits et de légumes avec des produits de saison, mais qui sont aussi avec beaucoup d'emballage parce qu'on n'a pas tous des magasins bio, parce qu'on veut faire vite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours parmi les critères de perfection, bio, éthique, végétal, sans emballage, sans déchets, etc., etc. Toujours un critère que chaque personne voudra favoriser, qui tient plus à cœur, qui va aller pointer du doigt chez quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on ne pourra jamais remplir tous les critères tout le temps, c'est pas possible. Moi personnellement, je ne suis pas retraitée, je n'ai pas le temps de faire pousser un jardin botanique d'herbes aromatiques dans mon jardin. J'aime beaucoup par exemple le café, donc je vais aller plutôt l'acheter chez mon torréfacteur. Mais c'est vrai que ma tablette de chocolat, je préfère l'acheter en supermarché parce que j'en achète 2 par semaine et que j'ai pas que ça à foutre d'aller dans une boutique spécialisée au centre de Lyon pour acheter 2 tablettes de chocolat noir. Tu vois le délire. Moi je suis influenceuse, mon but c'est de vous montrer que ce que je fais au quotidien c'est accessible pour vous comme pour moi. Que ce soit s'entraîner 3 à 5 fois par semaine, c'est un rythme que tout le monde peut adopter en fonction de ses envies et de ses disponibilités. Je ne m'entraîne pas tous les jours, toute l'année, 2 heures par jour, pas du tout. En ce moment je fais en plus de ça beaucoup de tournage de sport et je peux vous dire que je fais hyper attention à ma récupération pour éviter le surentraînement, la fatigue nerveuse et musculaire. Très important que vous en fassiez
autant. Et ben la food c'est pareil. On a tous une vie à 100 à l'heure. Moi je travaille du lundi au dimanche, les jours fériés, j'ai pas de vacances et des fois j'ai pas le temps de faire les courses, donc je fais plein de petites courses. Je fais au mieux, je m'adapte. Des fois j'ai mes sachets en tissu, vous savez les sachets pour prendre un peu en vrac, etc. Parfois je les ai pas, donc je fais mes courses sans, donc justement j'ai des petits sachets, j'essaie de limiter, mais c'est comme ça. Chacun doit faire de son mieux et c'est ce que vous devez retenir dans cette vidéo. Et je suis désolée, peut-être que vous préférez suivre des gens qui vous mentent, qui vont vous donner bonne figure sur les réseaux sociaux. Ça peut en inspirer certains, mais moi je trouve que c'est quand même une vision assez irréaliste. De toute façon, vous ne pourrez jamais rien faire de 100% parfait. On tend toujours vers un peu plus de bio, un peu plus d'éthique, un peu plus de sans déchets, un peu plus de produits de saison. On tend vers quelque chose et toute la nuance est là. Comme l'équilibre entre manger healthy et manger de temps en temps des produits industriels. Ce que je veux dire par healthy qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est des fruits, des légumes non transformés, des choses qui sont bonnes pour la santé au quotidien. Il est évident que si tu bois du coca, que tu manges des chips tous les jours, on n'est plus trop dans la nuance et ça va pas forcément faire du bien à ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Foutez-vous la paix. Pas moi. Moi c'est bon, je sais encaisser. Je sais qu'à chaque fois que je vais poster des courses, je vais avoir la police des mœurs et de la bienséance qui va venir en commentaire me casser les pieds. D'ailleurs, il y a souvent des vagues de VBJ, sachez-le. Je vois, je bloque et j'oublie. Parce qu'il y a toujours l'art et la manière de faire passer un message sur les réseaux d'ailleurs. Si vous voulez changer le monde, arrêtez de casser les pieds aux gens. Faites passer un message, dites moi j'ai des abonnés qui m'ont dit dommage le chocolat 90, moi je connais tel truc, je te recommande, c'est super bon. Ça c'est bienveillant. Dire je suis déçu parce que tu as acheté 3 blocs de poulet emballés, la porte elle est là-bas, sors. Parce que je suis sûre qu'en plus ces gens-là, si je vais chez eux et que je fouille leur placard, je peux vous garantir que l'analyse elle sera pas 100% parfaite. Il y aura toujours des trucs à redire. On achète en vrac si on peut, si on veut. Le but c'est d'essayer de faire un maximum de choses qui correspondent à votre quotidien et qui tendent vers une alimentation plus équilibrée et qui englobe tous ces facteurs. Il y a déjà beaucoup de charge mentale, il y a déjà beaucoup de pression, beaucoup de stress lié à tous les enjeux écologiques, environnementaux, au niveau de la souffrance animale. Et je sens que sur les réseaux, on a tendance à plus culpabiliser les gens plutôt que les encourager. Donc sachez-le, vos courses, elles sont propres à vous. Vous les faites en âme et conscience. Si vous voulez améliorer des choses, commencer à changer des choses dans votre quotidien, c'est top. Vous êtes sur la bonne voie et de toute façon, ça se fait progressivement. C'est pareil, je suis des comptes de nanas qui sont dans le bio, dans l'éthique et dans le zéro déchet et elles expliquent très bien qu'on tend vers du zéro déchet, qu'on s'améliore avec le temps, qui ne sert à rien de se mettre la pression à vouloir faire du jour au lendemain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, je compte pas changer, je compte pas vous montrer des choses fausses qui correspondent pas à ma vie actuelle. Je fais des erreurs ou ce que je considère comme des choses imparfaites et c'est tout à fait normal. Moi, je vous donne rendez-vous sur l'appli pour encore plus de healthy food avec un maximum de recettes de saison, cuisinées non transformées et healthy qui vont faire du bien tout en vous régalant. Oui, c'est ma petite pub personnelle. On se retrouve dès lundi pour un prochain Monday Workout. On va être sur une séance booty focus cellulite. Je pense que ça va vous plaire. Petit chat! Viens voir les abonnés, viens. On va montrer aux abonnés qui tu es. Et petite Chaussette et moi, on vous fait des gros bisous pour ceux qui n'ont pas rencontré Chaussette. Notre petite chatte qui est arrivée à la maison de la SPA. Elle est très câline. Regardez-moi ce petit bébé. Allez, je t'embête pas plus, ma petite Chaussette. Oh mon bébé. Et si vous voulez encore plus d'infos et de partage au quotidien sur la food, l'alimentation, retrouvez-moi sur Instagram comme je vous l'ai dit. À très vite la team. Ciao ciao.